Et on poursuit à Ville-Marie, 6 ans après la fermeture de la piscine. Le complexe des eaux profondes tente toujours de concrétiser la construction d'une nouvelle infrastructure. Roxane Caillouette est en studio. Roxane, l'organisme planche désormais sur de nouvelles stratégies. Exactement, Andréi. Le conseil d'administration doit faire preuve de résilience après avoir essuyé un refus de subvention de la part du gouvernement l'an dernier. Il revient donc à la charge avec un nouveau plan de construction plus moderne en réduisant les coûts qui étaient de 27 millions à approximativement de 20 millions de dollars. Cette réduction des dépenses prévues est due à l'élimination du deuxième étage. L'OBNL veut que la MRC de Témiscamingue devienne porteuse du projet pour que ça devienne collectif. Le complexe des eaux profondes souhaite déposer leur dossier dans les prochains mois pour recevoir des investissements de la part du gouvernement. Le représentant du CEP pour la MRC, Marc Girard, nous explique pourquoi le dossier avait été rejeté et la secrétaire du dossier croit que leur projet pourrait être retenu. On les écoute. Nous, on a fait notre première présentation l'année passée qu'on appelle le PAFERSPA avec le ministère et ça n'a pas passé. Pour toutes sortes de raisons. Du fait qu'on était dans une mauvaise conjoncture, les prix avaient augmenté, on est arrivé avec un projet très élevé. Les contingentes avaient augmenté à 25 et tout ça. En tout cas, ça a donné que notre portrait n'a pas aidé. C'est un projet qui doit être territorial. C'est important que l'ensemble, en tout cas la majorité des municipalités là, du Témiscamingue, sauf Témiscamingue-Sud, parce qu'on a déjà leur piscine quand même, mais appuient ce projet-là et ils voient un intérêt pour l'ensemble de la population du Témiscamingue, ainsi que des Premières Nations là, sur le territoire. Il n'y a pas encore d'échéancier précis, donc aucune date d'ouverture ne peut être avancée. Les Témiscamingiens doivent donc continuer à se tourner vers la piscine de Témiscamingue ou en Ontario, comme à New Lesker. On continue de suivre le tout. Merci beaucoup, Roxane. Au plaisir.